ceci. Mon ministère ne consiste pas à toucher les gens. Et je constate que ce n'est pas vraiment pour les Américains, mais outre-mer. La seule chose qu'il leur faut voir, c'est une seule chose surnaturelle s'accomplir. Chacun d'eux jettera tout, ses béquilles, se lèvera de son fauteuil roulant et rentrera chez lui. S'il leur faut avoir des gens pour les soutenir, pendant un moment quand ils marchent, jusqu'à ce qu'ils aient des forces. À Durban, en Afrique du Sud, où une seule personne, ce don surnaturel était en action. Je crois, non, excusez-moi, je pense qu'ils étaient environ 4. Ils étaient 4, dont une personne sur l'estrade. Je me suis tourné et j'ai fait une prière pour toute l'assemblée. Et frère Bosworth, à ma connaissance, c'est un homme aussi honnête qu'on puisse l'être dans le monde aujourd'hui. Il a estimé à 25 000 le nombre de guérisons extraordinaires après une seule prière. 7 camions remplis de béquilles, d'appareils orthopédiques, de bâtons et de gourdins dont il se servait pour marcher, vous savez, qui ont été ramassés sur le sol à la fin de la réunion. Ils n'en voulaient plus, ils étaient tous guéris. En n'en voyant qu'un seul, ils disaient « Oh oui, il est Dieu, il vit ». C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais nous sommes tellement instruits. Oh, il faut que ça se passe à notre manière. Voyez, c'est là que nous manquons le but, juste là. C'est là que, bon, nous savons, moi aussi, je suis américain, c'est le plus beau coin du pays, bien qu'il soit dans un état rétrograde. Ici, c'est chez moi, je l'aime. Mais pourtant, nous sommes le pays qui a le plus besoin de missionnaires, plus que tout autre pays du monde que je connaisse. C'est vrai, c'est ici qu'on a le plus besoin de missionnaires. Un seul acte surnaturel, et tous ces païens qui étaient là, qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche, complètement nus, sans le moindre vêtement, qui sont là à regarder. Ils regardent simplement. Ils ont de la boue dans les cheveux. Et si vous agissez simplement comme si vous les aimez, ils se mettent à pleurer. Puis, ils voient ce surnaturel se déployer là et appeler ce païen par son nom et lui dire ce qui ne va pas chez lui comme ça. Oh, c'est tout ce qu'il leur faut. C'est juste, c'est suffisant. Si vous dites, il est ici, ça me va. Alors, ils déposent cela et s'en vont. C'est aussi simple que ça. Mais quand nous sommes sur le point de déposer les nôtres, nous nous disons, oh là, je m'interroge. Je vais tenter ma chance pour voir si ça va marcher ou pas. Eh bien, ça ne marchera pas. C'est tout. Ça, vous l'avez manqué à ce moment-là. Et alors, si Dieu me vient en aide en Amérique, à partir de maintenant, d'ici peu, nous serons dans la grande tente. Je vais juste prier pour les malades et aller de l'avant pendant que je suis en Amérique. Et là, je ferai certaines choses ainsi, exactement comme le Seigneur me conduira à le faire. Et je réserverai ceci pour outre-mer, parce que là-bas, ça gagne des centaines de milliers d'âmes, voyez-vous. Mais ici, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, maintenant, je vais lire un passage dans la parole. Nous allons l'aborder directement en nous attendant à ce que ce soir, Dieu nous donne d'avoir l'un des services les plus glorieux que nous ayons jamais eus, voyez. Et j'ai confiance que demain soir, lorsque le frère s'avancera sur l'estrade, le Saint-Esprit balayera ce bâtiment et tous les malades qui sont sous la tente seront guéris. Et ceux qui sont à l'extérieur, dans les voitures, le seront aussi. Maintenant, combien l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Amen. C'est merveilleux. Bon, soyez prêts et soyez en prière maintenant, alors que nous lisons un passage dans cette vieille Bible bénie. Dans le livre des rois, nous lisons ceci. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, ceci, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Puisse-t-il ajouter ses bénédictions à la lecture de la parole. La flèche de délivrance de la part de Dieu tirée d'un arc. Bon, vous savez, peu importe combien cela peut sembler mystérieux, Dieu tient toujours sa parole. Peu importe combien cela peut sembler déraisonnable aux yeux des gens, Dieu tient sa parole. Et si Dieu fait une promesse au sujet de quoi que ce soit, Dieu tiendra cette promesse. Vous et moi, nous faisons une promesse. Nous y manquons, pas parce que nous avons l'intention de ne pas la tenir, mais parfois, ce sont les circonstances qui nous amènent à ne pas la tenir. Mais quand Dieu, comme il est infini, alors il connaît tout l'avenir depuis le commencement. Et il ne fait pas de promesses à moins qu'il sache ce qui va arriver.
et il tient toujours sa promesse. Parfois, il semble que c'est ridicule, la manière dont il procède pour pouvoir tenir sa promesse. Mais Dieu la tient toujours. Comme les gens trouvaient probablement cela étrange du temps de Noé, lorsqu'il construisait une arche pour sauver sa famille et lui-même, que de la pluie tomberait du ciel. Mais Dieu a quand même fait venir la pluie. Et je pense à Moïse, au fait que Moïse se tenait là-haut sur la montagne, près de ce buisson ardent, alors qu'il avait perdu tout espoir de liberté. Il ne semblait pas que la liberté de ces gens, qu'il avait si vaillamment défendue autrefois, allait jamais se produire. Mais en présence de la lumière de Dieu, alors qu'il se tenait près de ce buisson ardent, tout en lui a changé. Je pense qu'il en est de même aujourd'hui, que beaucoup d'entre nous perdent de vue la liberté. Je pense qu'ici, voici un petit garçon assis là, devant moi. Il est probablement atteint de paralysie infantile. Ses petits bras sont déformés. Je vois assise ici devant moi une dame qui a une canne blanche. Elle est probablement aveugle. Une charmante jeune femme est couchée ici, sur un petit lit de camp. Et il se peut que beaucoup d'entre vous là-bas souffrent d'un cancer, de problèmes cardiaques et de maladies susceptibles de vous tuer. Mais vous perdez toute idée de liberté dès que le médecin déclare que c'est incurable. Eh bien, frères, si jamais nous entrions dans la présence de Dieu, comme l'a fait Moïse, eh bien, c'était pour lui une révolution. Eh bien, ça provoquerait une révolution. Quand, étant en présence de la lumière de cet ange de Dieu, là, sur cette montagne ce jour-là, tout ce qu'il croyait impossible autrefois est devenu une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il arrivait que les hommes et les femmes entrent dans la lumière du Saint-Esprit, sous l'onction de l'Esprit de Dieu et de la lumière de la parole de Dieu, tout ce que Dieu a promis s'illuminerait pour vous et redeviendrait réel. Eh bien, ceux qui avaient fait échouer Moïse au départ, en voici la raison. C'était le fait qu'il lui manquait ce que le buisson ardent avait. C'est vrai, et c'est ça notre échec aujourd'hui. Il nous manque ce que le Saint-Esprit a. Et le Saint-Esprit a toutes les bonnes choses pour nous. Et si nous recevons le Saint-Esprit, alors tout est possible. Et non seulement tout est possible, mais cela nous a été promis. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi et que ma parole est en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Voyez ? Quand nous entrons dans la lumière de la parole de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit, pour faire briller la lumière sur elle, frère, l'impossible devient alors de petites choses. Dieu nous demande de croire sa parole. Il envoie le Saint-Esprit pour stimuler cette parole, lorsqu'il descend dans cette parole. Lorsque la parole est prêchée et que le Saint-Esprit apporte la parole, il stimule cela et fait briller la même lumière de la promesse bénie de Dieu. Dieu a dit, « Je me suis souvenu de la promesse que j'ai faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je t'envoie là-bas pour l'accomplir. » Voyez ? Alors, une fois que la parole et la promesse de Dieu ont été illuminées par la présence de l'ange du Seigneur, essayez donc d'arrêter Moïse. Il est en route et Dieu tient toujours sa promesse. Et dans notre passage de ce soir, c'est pour moi un passage très frappant, qu'alors qu'ils avaient eu une longue lignée de rois depuis la mort d'Akab, lui à qui Élie avait annoncé comment il allait mourir et ce que Dieu allait faire parce qu'il était méchant et que Jézabel allait être donnée en pâture aux chiens à cause de tout le mal qu'elle avait fait. Et souvenez-vous, mes frères et sœurs, on moissonne ce qu'on a semé. Vous qui, eh bien, c'est la loi de Dieu, c'est la loi de la nature de Dieu. On moissonne ce qu'on a semé. Donc, mes chers amis de Shreveport, que ceci soit pour vous un avertissement. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, écoutez, la meilleure chose que vous puissiez faire au Life Tabernacle et partout ailleurs, c'est de faire en sorte que la réunion de prière à l'ancienne mode ne cesse jamais, de garder l'unité de l'esprit et de continuellement avoir les yeux levés pour guetter la venue du Seigneur. Éloignez-vous de toute mondanité, peu importe combien ça fait mal. Et la circoncision opérée par le Saint-Esprit
retranchera les choses du monde. Eh bien, je commence à voir beaucoup de mondanité s'infiltrer parmi vous. Alors, débarrassez-vous-en. Peu importe combien c'est grave. Life Tabernacle, c'est à vous que je m'adresse. Eh bien, vous, les frères baptistes, parlez aux vôtres là-bas de la même manière. Mais je commence à remarquer qu'il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas le même Life Tabernacle que je fréquentais autrefois. Et je veux que vous vous souveniez de ceci ce soir. Faites en sorte que la réunion de prière à l'ancienne mode ne cesse jamais. Faites en sorte que le Saint-Esprit, à l'ancienne mode, descende sur vous. Maintenez le monde à l'extérieur. C'est les Christ à l'intérieur. Vous êtes en train de vous relâcher dans la prière, en quelque sorte. Souvenez-vous, ce que vous aurez semé, vous le moissonnerez. Souvenez-vous-en, vous avez l'une des meilleures églises que j'ai jamais fréquentées de ma vie. Partout, sur n'importe quel continent. Le Life Tabernacle est l'une de mes églises préférées. Ça me brise le cœur de vous voir laisser le monde vous envahir comme vous le faites. Alors, ne le faites plus. Sortez de là. Priez pour sortir de là et laissez Dieu revenir prendre le contrôle. Soumettez-vous à Dieu et faites revenir la bénédiction à l'ancienne mode. Et Shreveport, vous, les précieux gens du Sud, ici, vous qui êtes les gens les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Je ne dis pas ça pour faire des compromis avec vous. Je le dis parce que je vous aime. Si vous voulez recevoir un très bon traitement et une très bonne hospitalité à l'ancienne mode, venez en Louisiane. Je le dis du fond du cœur. Et je vous le dis, ne laissez pas le monde s'infiltrer parmi vous. Ne laissez pas le monde entrer dans vos églises. Frères, priez jusqu'à ce que cela disparaisse. Jeûnez jusqu'à ce que cela disparaisse. Et que Dieu descende et prenne le contrôle. C'est vrai. Gardez la joie du Seigneur parmi les saints. Gardez-les dans la prière et surveillez chaque petit recoin. Lorsque Noé voyait une fuite dans son arche, eh bien, il y appliquait de la poix. Et c'est donc à peu près la meilleure chose que je connaisse pour empêcher la fuite de s'infiltrer, le monde de s'infiltrer. C'est de boucher la fuite. C'est la meilleure chose que je connaisse. La seule façon d'y arriver, c'est la prière. La prière arrête la fuite. La prière change les choses. Alors,